Après l'adaptive, le suivant c'est l'adaptive subdivision. Donc l'adaptive subdivision, il va vous permettre d'avoir un calcul de l'anti-aliasing à la fois correspondant au fixe mais aussi à l'adaptive. Donc pour vous faire une schématisation un petit peu des différents fonctionnements de ces trois anti-aliasing, le fixe subdivise les pixels mais de manière assez arbitraire par rapport à un quadrillage bien défini. Et en fonction de la valeur que vous lui mettrez, il subdivisera plus ou moins ces pixels. L'adaptive, lui, fait de la subdivision de base, mais il a la possibilité d'aller subdiviser certaines parties de votre image en fonction de la complexité de celle-ci, comme par exemple les zones dans lesquelles on va avoir des ombres, les zones dans lesquelles il y a de forts contrastes, et il sera capable de subdiviser un petit peu plus dans ces zones-là qu'on pourrait appeler des zones à problème. L'adaptive subdivision, lui, se base un petit peu sur ce que fait le fixe, c'est-à-dire qu'on a un quadrillage qui est déjà bien défini, mais il va avoir quand même la possibilité de subdiviser un petit peu plus que le fixe, mais en choisissant quand même les zones dans lesquelles il va venir anti-aliaser, c'est-à-dire subdiviser un petit peu plus, mais toujours dans un quadrillage très précis, alors que l'adaptive, lui, son quadrillage de base est précis, mais après il va aller mettre des subdivisions un petit peu dans tous les sens, même en ne respectant pas le quadrillage de base, et c'est ce qui lui donne cette puissance d'anti-aliasing vraiment rapide. C'est vraiment, il va choisir vraiment les zones dans lesquelles il en a vraiment besoin, peu importe le quadrillage de subdivision de départ. L'adaptive subdivision vous permettra des fois d'avoir des rendus qui seront beaucoup plus rapides que l'adaptive, mais en règle générale, il sera toujours beaucoup plus mauvais dans les ombres douces, dans les flous, etc., etc. Vous avez accès donc à différents paramètres qui vous permettront donc d'affiner justement vos réglages. Donc en règle générale, les paramètres ici sont plutôt à -1, pardon, -1 et A2, il me semble. Et donc là, si je lance un rendu par exemple avec cette option-là, pour voir ce que l'on donne, donc vous voyez, on a un rendu qui est assez rapide, mais vous remarquez rapidement que là dans les ombres, on a quand même quelque chose qui nous pose problème. Donc si je fais un comparatif en sauvegardant cette image-là, on est à 4 secondes 9 au niveau du rendu, donc c'est beaucoup plus rapide que l'anti-aliasing adaptive, mais par contre le rendu est beaucoup plus moche. Donc si j'augmente le minimum rate, donc je vais mettre à 1 et 4 par exemple, là j'aurai normalement un rendu qui sera bien meilleur, mais par contre le rendu sera plus long, et sera normalement d'ailleurs beaucoup plus long que ce rendu que j'avais avec l'adaptive. Donc si vous voulez avoir un rendu qui soit équivalent à l'adaptive, notamment sur des rendus dans lesquels on a des effets de flou, il faudra monter dans les subdivisions. Qui dit monter dans les subdivisions dira forcément aussi rendu beaucoup plus long. Donc ça peut être un avantage dans des cas plutôt correspondants à ce que je vous expliquais sur le fixed, c'est-à-dire sur des géométries plutôt simples, sur des rendus dans lesquels vous allez plutôt avoir des ombres plutôt nettes, et aussi des textures pas trop complexes. Donc là par exemple, si je fais un comparatif de temps, là on est sur un rendu à 34 secondes, donc on est à 10 secondes, donc pratiquement un tiers de temps de plus que l'adaptive pour un rendu qui maintenant effectivement est à peu près équivalent. Donc si je fais un comparatif donc entre l'adaptive donc qui sera ici à gauche et celui-là qui sera à droite, donc on voit qu'effectivement sur les ombres l'adaptive a été peut-être un petit peu meilleure. Par contre on devine que l'adaptive ici lui a encore un léger grain sur la carrosserie que nous n'avons pas sur la subdivision, ce qui du coup peut donner peut-être effectivement un rendu d'un petit peu meilleure qualité. Vous voyez sur les ombres, ça c'est l'adaptive, ça c'est l'adaptive subdivision, donc on a un rendu un petit peu meilleur, mais du coup un petit peu plus long. Ensuite il y a différentes autres petites choses que vous pourrez régler au niveau du rendu, notamment ici dans les paramètres adaptive subdivision, c'est Object Outline et Normal Threshold qui sont deux options qui vous permettront d'avoir un lissage, une subdivision un petit peu plus importante à l'intérieur des objets, notamment à l'intérieur d'objets dans lesquels il y aura des textures. Donc en fonction de la valeur que vous rentrerez, eh bien, il y aura une prise en compte de ces textures qui sera de meilleure qualité, mais du coup vous aurez forcément un rendu qui sera un petit peu plus long. Et Object Outline, ce sera un lissage un petit peu plus important sur la transition que vous aurez entre les objets sur les diagonales par exemple. Autres petites options qu'il y a et qui sont différentes, c'est la possibilité ici d'avoir une subdivision spécifique aux zones de profondeur de champ et de flou de mouvement, et la possibilité de demander que les échantillons soient plus ou moins aléatoirisés, qui rendra de manière aléatoire les échantillons de votre image. Par contre, je vous déconseille d'utiliser cette fonction-là lorsque vous utilisez de l'animation par exemple, parce que ça voudra dire que probablement à chaque image, les échantillons ne seront pas les mêmes, ce qui nous posera peut-être des problèmes d'effet
de flicking, c'est-à-dire de scintillement dans l'image. Maintenant qu'on a vu rapidement les options spécifiques à l'Adaptive Subdivision, on va passer au suivant. À tout de suite.